Le système d'échappement d'un véhicule à moteur est l'ensemble de composants qui canalisent les gaz brûlés de la sortie du cylindre jusqu'à l'air libre, entre autres le fameux tuyau d'échappement. Il contribue à diminuer la consommation de carburant et à réduire les émissions dans l'atmosphère, ce qui est essentiel de nos jours comme il est impossible d'échapper aux effets sur l'environnement. C'est un système de tubes et de plaques de métal qu'on remarque seulement s'il ne fonctionne pas correctement. Alors l'importance du silencieux retentit clairement. Pour fabriquer un système d'échappement, un dévidoir mécanique tire une bande d'acier inoxydable dans une presse à poinçonner. Le dévidoir entraîne la bande dans la presse en bougeant latéralement pour produire une coupe nette qui crée peu de pertes. La machine génère 60 tonnes de pression tandis qu'elle pousse l'acier dans une matrice. Elle poinçonne une forme de chicane dotée de trous. C'est ce qui formera le squelette de l'enveloppe du silencieux. Une fois complétées, les chicanes tombent sur une bande transporteuse, puis dans une cage de retenue. De longs tubes d'acier glissent vers les lames. Elles entaillent chaque tube en longueur pour prévenir les bosses, puis elles le tranchent en petits tubes destinés à l'intérieur du silencieux. Une scie circulaire découpe un autre tube pour fabriquer le tuyau d'échappement. Une machine à fraiser pratique des trous dans un des tubes intérieurs. Ces ouvertures assureront la circulation d'air dans le silencieux. Ensuite, une machine à plier à commande numérique saisit un tuyau et le plie à plusieurs endroits. C'est ainsi qu'on fabrique les tubes d'entrée, les tubes intermédiaires et les tubes de sortie qui s'étendront sur toute la longueur du système d'échappement. Puis, on place un tube dans un outil hydraulique circulaire. Ce dernier pince l'extrémité selon un diamètre donné en vue de la suite de l'assemblage. Un ouvrier fixe 2 chicanes dans un montage. Il insère les tubes dans les ouvertures des chicanes de façon à relier les 2 pièces. 3 mandrins se glissent dans les tubes. Les mandrins prennent de l'expansion, ce qui fixe les tubes à l'intérieur des chicanes. Puis les mandrins se contractent et se retirent. Les chicanes et les tubes forment alors une seule pièce. Un bras robotisé ramasse des feuilles de métal qui formeront la peau extérieure de l'enveloppe du silencieux. Il les dirige vers un mandrin ovale. Un autre bras qui est muni de nombreux rouleaux s'élève en appliquant de la pression hydraulique. Et les rouleaux moulent l'acier autour de la forme ovale. Puis un bloc de métal passe sur les extrémités pour les replier. Cela les verrouille ensemble. Voilà qui complète l'assemblage de la peau de l'enveloppe du silencieux. Des aimants soulèvent la peau et glissent sur des rails pour la faire passer dans une mâchoire mécanique qui, elle, l'insère dans une bordeuse. La bordeuse plie les bords en créant un ourlet aux 2 extrémités de la peau du silencieux. Un carrousel muni d'une mâchoire mécanique transfère les peaux ourlées dans la position d'insertion. Des pousseurs hydrauliques introduisent les assemblages de chicanes et de tubes dans les pots. Une fois le silencieux garni, la mâchoire robotisée le transfère sur une bande transporteuse. Ensuite, un ouvrier presse chaque extrémité du silencieux contre des doigts d'acier. Ces doigts avancent dans les ouvertures du silencieux. Ils prennent de l'expansion et verrouillent les chicanes et les tubes qui forment ainsi une pièce interne solide. Des pinces déposent le silencieux sur une machine en rotation qui fixe les pare-étincelles. Des rouleaux pressent les bords ourlés du silencieux en rotation, ce qui fixe le pare-étincelle sur le reste de l'assemblage. Ici, on voit le mouvement au ralenti. Il faut seulement quelques tours pour compléter l'opération. Enfin, un bras mécanisé saisit le silencieux pour le transférer sur une bande transporteuse. Maintenant, ces silencieux sont prêts à contribuer au calme relatif de la circulation.